bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez de partout où vous êtes, vous qui allez peut-être nous prendre sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez à partir de l'Afrique du Sud, de France, Belgique, des États-Unis, Canada, partout où vous êtes. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, surtout pour votre fidélité. Pour votre fidélité à cette émission, le rendez-vous, et qui ne cesse de nous bénir à tout moment. Aujourd'hui encore, nous sommes là par la grâce de Dieu qui nous a donné cette opportunité, cette grâce de paraître devant vous. Pourquoi pas de vous parler et d'emmener une bénédiction dans votre vie. Certainement, il y a quelqu'un qui est né en ce jour, en cette date, et moi je pense que l'Éternel vous a gardé jusqu'en ce jour, pas pour rien. Il a certainement une bonne raison, parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il est un Dieu qui s'appelle d'ailleurs Alpha, il est Oméga, il est celui qui est dans nos vies, qui agit au-delà même de nos pensées. Il nous fait tout le temps du bien et ce jour est un jour favorable pour chacun de nous. Mais bien aimé, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, nous avons un autre serviteur de Dieu, mais qui n'est jamais venu sur ce plateau. Et c'est pour nous une occasion favorable. C'est pour nous une bénédiction de l'avoir sur ce plateau. Un homme de Dieu béni ou un de la part de Dieu qui certainement va nous bénir tous ensemble ce soir dans ce rendez-vous de ce soir. Je parle donc là du prophète Jimmy Mbaya. D'aucuns le connaissent et je sais que quand quelqu'un a entendu parler de son nom, il s'est dit directement « Waouh, nous serons bénis aujourd'hui ». Et moi je dis aussi « Waouh, je crois que nous serons bénis aujourd'hui parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la grâce de Dieu. » Mais nous allons parler avec lui d'un thème aussi important. Nous parlons de l'onction. Onction. On entend parler. Il y a des gens qui parlent de l'onction. Il y a des gens qui en parlent même quand il ne faut pas. Mais il y en a qui en parlent aussi quand il le faut. Aujourd'hui, nous allons comprendre c'est quoi l'onction avec l'homme de Dieu que je m'en vais saluer. Bonjour, prophète. Shalom, pasteur Astrid. Vous allez bien, prophète? Grâce sur grâce, comme on dit chez nous à Mangembo. Ok, gloire au Seigneur. Oui, je salue tous les téléspectateurs de l'église Mangembo. J'en profite pour vous saluer tous. Vous qui êtes de l'église Mangembo plus précisément. Je salue aussi particulièrement Dadi Espérance Mbakadi. Gloire à Dieu. Ok. En tout cas, prophète, nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Le plaisir est vraiment partagé. Je suis très honoré. J'ai entendu parler, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai eu envie. Et finalement, Dieu a exaucé ma prière. On m'a invité à cette grande émission Rendez-vous. Et j'en profite pour saluer toute l'équipe et même vous-même pour ce merveilleux travail que vous faites, les questions de qualité. C'est une émission de haute facture et je rends grâce à Dieu d'être ici en ce jour comme invité. Oh, en tout cas, je vais dire, la joie est partagée, prophète. Et je crois que ceux qui nous suivent là-bas sont déjà contents. Mais vous savez, prophète, il y a un enfant de Dieu qui est né aujourd'hui, qui aimerait bien recevoir les souhaits de votre part. Wow! Happy birthday! Que Dieu en ce jour puisse manifester sa faveur. Une nouvelle année, c'est une nouvelle saison et que cette nouvelle saison soit une saison de gloire, de bénédiction. Les choses qui t'attendent devant seront meilleures que ce que tu as déjà vécu. Sois béni et que la mort ne soit pas à ton rendez-vous, ne te rencontre pas sur ton chemin, que tu vives longtemps et surtout que tu accomplisses le dessein de Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. En tout cas, joyeux anniversaire. Ça, c'est une bénédiction venant de la part d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, loin de Dieu, Moussakoli, à Pambolio. Donc, ta journée est vraiment bénie. Je dis, tu es quelqu'un de spécial pour recevoir un tel souhait d'anniversaire. En fait, si l'on veut parler de vous, votre personne, quand on pose la question, c'est qui Jimmy Mbaya? Ouf, quelle question. Jimmy Mbaya est un homme. Okay. Est un homme. En tout cas, ça, c'est visible. Vraiment, Jimmy Mbaya est un enfant de Dieu. Jimmy Mbaya
il est fils biologique de l'apôtre Mukuna Colombo et de maman Esther Tumba. Et Jimmy Mbaya est actuellement le mari de Ursule Mbaya et surtout le papa de Noam Elijah. Wow. Donc voilà, bien, il y a quelques semaines. Donc, et voilà un tout petit peu. Sinon, à part cela, je suis prophète de ministère. Je dirige le ministère Cri au milieu de la nuit, qui est mon ministère, qui régit toutes les activités du prophète Jimmy Mbaya. Et du Cri au milieu de la nuit maintenant découle aussi l'assemblée ou la communauté que nous avons fondée, qui s'appelle Jesus Lifestyle Church. Donc, église style de vie de Jésus. Jesus Lifestyle Church. Ça veut dire Jesus Lifestyle Church. En tout cas. Donc, formidable. Nous avons reçu ce nom-là comme ça parce que, et je n'ai pas voulu l'interpréter parce que je crois que c'est une église internationale et il va falloir que partout dans le monde que nous portions le même nom. Donc, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Brésil, partout où nous sommes, que le nom de l'église ne change pas. Donc voilà, c'est JLC en sigle. Et voilà, depuis maintenant 3 ans déjà que nous dirigeons cette assemblée. Je suis prophète, je suis chantre, avec dans mon actif un album qui est intitulé One Moi, qui parle de l'onction. Mais à part cela, dans les séculiers, je suis event manager, ça veut dire organisateur des grands événements et tout. Je suis auteur, compositeur, directeur artistique, je suis, comment on appelle ça, ingénieur du son, et donc bien de casquettes que nous avons dans la vie séculière. Donc voilà un tout petit peu, il y a tellement à dire, mais je pense que celui que nous servons est plus important. C'est de lui que nous devons beaucoup plus parler que de notre petite personne. Gloire à Dieu. En tout cas, si ça dépendait de moi, tu peux arrêter avec tes albums. Vraiment. Il y a solo. Vraiment que Dieu soit loué pour cette chanson que j'aime vraiment beaucoup. Et quand je chante cette chanson, je sais pas, je me sens vraiment arrivé à un certain niveau très élevé parce qu'il y a l'onction qui coule. Nous aussi, on a humilité. Nous aussi, on a humilité. Mais prophète, quand est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? Alors, moi je suis fils de pasteur, comme je l'ai dit, mon père est apôtre de ministère. Donc je pense que la première phrase que moi j'ai dit dans ma vie, ça doit être Jésus, donc le premier mot. Parce que mon père me racontait même que j'étais parmi les premiers membres de sa communauté. Donc mission Alpha et Oméga, quand il l'a lancé, je venais de naître. Donc j'avais qu'à peine quelques semaines ou quelques mois que l'église avait commencé. Donc j'étais parmi les premiers à être là. Et tout, on a grandi vraiment à l'église. J'ai commencé à chanter, je devais avoir 5-6 ans et tout. Et à la première croisade où je suis monté sur le podium, je devais avoir entre 8 ou 9 ans, j'étais déjà sur un podium en train de chanter, je prêchais déjà, j'étais enfant, ainsi de suite. Comme les enfants des pasteurs, on nous entraîne dans ça un peu parce que pour chaque enfant, son modèle c'est papa, il veut être comme papa, donc le travail de mon papa c'était le pasteur. Mais en 1998, j'avais 12 ans. J'avais un ami dont son grand frère, on était un peu très proches, qui était musulman, il était païen vraiment. Mais je commençais à observer qu'il commençait à disparaître de la maison à des fréquences non musulmanes. Ça veut dire, mardi, 16h, 17h, il disparaît, il rentre à 20h. Vendredi, même. Dimanche, quand on est à la maison, là, il n'est pas là, entre 7 et 8 heures. Il rentre à 13h et quand on lui dit, oh non, je suis avec les amis, je suis allé boire. Un jour, je l'ai appelé, on l'appelait Micho Koto. J'ai dit, Micho Koto, viens un peu. Toi, tu peux tromper tes parents parce qu'ils sont catholiques, bon, ils ne sont pas trop dans la prière. Mais moi, je connais les choses. Toi, tu pars à l'église. Les jours et les heures que tu disparais là, ce sont les jours des cultes. Il me prend à côté, il me dit, bah, écoute, bon, il faut dire à personne parce qu'on risque de mal le prendre et tout. J'ai reçu Jésus.
J'ai dit, what? C'était extraordinaire pour moi de voir cet homme dire qu'il a reçu Jésus. Et j'étais curieux de savoir qui t'a fait ça, qui t'a amené au Seigneur. Parce que moi, j'étais un peu orgueilleux d'être fils de pasteur, on connaît la Bible et tout ça. Mais j'ai vu que lui, quelque chose avait réellement changé. Son visage rayonnait, il avait la joie. Il y avait quelque chose qui était quand même différent. J'ai dit, non, il faut que je sache. Alors il me dit, ok, ça va, viens, je vais t'emmener. Il m'emmène, c'était à l'église Piva, le dernier vendredi du mois de juin 1998. Et c'était vers 16h. On arrive, le culte n'avait pas encore commencé. Il me fait rencontrer avec la personne qui lui avait conduit au Seigneur, le frère Flory. Alors quand il me présente au frère Flory, le frère Flory me dit, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Je dis, oui, je suis enfant de pasteur. Moi, je commence à parler, non. Alors il commence à me parler de 4 lois spirituelles. Et l'homme est séparé de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il m'a prêché, il m'a parlé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce jour-là, j'avais 12 ans, mais je me suis rendu compte que j'étais perdu et que être fils de pasteur n'était pas le passeport ni le visa pour entrer au ciel. Il fallait que moi-même, que je confesse mes péchés, non pas parce que j'ai commetté le péché, mais parce que je suis né dans le péché. Je suis né pécheur. J'avais la nature pécheresse et il fallait que je reçoive le Sauveur et le Seigneur. Et j'ai fait cette prière-là ce jour-là. Et depuis, il est entré, il n'est même plus sorti. J'ai même pas envie de le faire sortir. Depuis ce jour-là, je suis devenu enfant de Dieu. Donc, c'est à l'église Pierre Vivante que dirige le pasteur Grace Soumbela. C'est lui mon premier pasteur parce que c'est dans cette église-là que j'ai fait mes affermissements. Donc, j'ai été affermi. Il y a 9 chapitres le programme des Campus pour Christ. J'ai même tous les affermissements en tête depuis là jusqu'à ce jour. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé le premier séminaire 1 pour la formation des gagnants d'âmes. On a commencé à gagner les âmes. Et puis bref, c'est vraiment là mon parcours commence à commencer. Et ce qui est extraordinaire déjà à l'époque, il y avait un mouvement de réveil qui soufflait fortement à Lemba avec des jeunes prophètes qui passaient, qui bénissaient les assemblées à la résurrection, à Silo, à Maranatha. Il y avait beaucoup de jeunes prophètes. Certains sont morts et tout. Emmanuel Lumbu, Jérémie Maemba, Timothée Kessé, ils passaient dans ces églises-là. Et à peine convertis, il y avait le pasteur Jean-Baptiste, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela qui organisait la voix des prophètes au terrain GD, au terrain GD de Lemba. Et là, il y avait un grand podium, la voix des prophètes. Et les prophètes venaient, j'étais encore tout gamin. Mais j'avais... Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si c'est quelque chose qui est en toi, que tu n'as pas encore identifié, mais que tu vois et ça te captive. Je voyais comment les gens pouvaient monter, libérer la puissance de Dieu, donner des messages prophétiques. J'étais encore enfant, mais c'était ça mes débuts. Et de là est venu l'appel. Quand est-ce que vous avez su? L'appel est venu bien plus tard, parce que juste après ça, on a déménagé, une année après. Et puis, bon, papa est pasteur. Après, moi, je dois vous payer le transport pour que vous alliez dans une autre église. Non, il faut venir chez moi. Mais bon, chez lui, c'était pas aussi développé. On était un peu comme un peu dans la cité à Kingabwa. Et donc, on a un peu connu une baisse. Moi, personnellement, j'ai connu une baisse. Pendant 2 ans, on allait à l'église pour aller. Et puis, le 31 mars 2001, c'est là que mon père, après s'être rendu à Manguégué pendant 40 jours et 40 nuits, il est redescendu ce jour-là. Il nous a pris mon grand frère, ma grande sœur et moi, je suis 3e de ma famille. Il nous a pris avec d'autres frères de l'église, il nous a emmenés à la rivière Djeli et c'est là qu'il nous a baptisés. Quand nous avons été baptisés le 31 mars 2001, c'est là que le ministère de mon frère, mon grand frère a commencé, l'évangéliste. Le Saint-Esprit l'a visité, il a commencé à opérer dans la puissance. À cette époque-là, j'avais quand même un peu grandi. Je m'étais dit, moi, être pasteur, jamais. Ouais, jamais. Tout ce que je peux faire pour Dieu après mon baptême, c'est peut-être chanter. Voilà, peut-être jouer aux instruments. Et c'est comme ça que j'ai commencé à servir Dieu à l'église, comme chanteur, comme pianiste. Et j'étais bien. Je n'enviais ni prêcher, ni être pasteur. Je n'en voulais pas. Parce qu'après s'être grandi, je me rendais compte que c'est un travail difficile. C'est un travail, ça c'était ma conception de l'époque, d'un patron qui ne paye pas bien.
Parce que je voyais les conditions dans lesquelles nous vivions en tant qu'enfants de pasteur. Papa n'a pas le temps pour nous. Maman doit aller travailler et tout. Et quand vous allez à l'école, c'est vous les plus pauvres de l'école. On doit vous chasser et dire, vous là, bana pasteur, allez, sortez. Vous prêchez là-bas, mais vous n'avez pas l'argent pour payer les minervales. C'était des humiliations. Je me disais, je ne pourrai jamais, je vais être médecin pour avoir de l'argent et subvenir aux besoins de ma famille. 2002, 2003, 2004, je tombe sérieusement malade. En 2004, mes pieds commençaient à pourrir depuis la plante des pieds jusqu'au genou. C'était une épreuve tragique et horrible. Tu ne peux pas dormir la nuit, tu ne peux pas marcher normalement, tu ne peux pas porter des chaussures, pas des sandales, même des babouches pour entrer là comme ça va te faire extrêmement mal. Et c'était à la fois honteux parce que tu es déjà jeune. 2004, je devais avoir 18 ans déjà et tout, donc, mais bon, les jeunes filles te regardent un peu comme un modèle et tout, mais quelle honte, j'ai subissé la honte alors, mélangée au surménage, c'était horrible. Alors, j'étais obligé de me déplacer pour quitter l'église et aller vers mes grands-parents en 2005. Quand je quitte l'église, je me dis, maman Astrid, moi et Dieu, c'est fini. Jésus est un mythe, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, je ne devrais pas souffrir de la sorte. Si Jésus était aussi puissant qu'on le dit, alors il ne pouvait pas, j'habitais à l'église. 2001, j'ai quitté chez nous, j'avais 15 ans, j'ai habité l'église depuis lors, et jusqu'à ce jour, je ne suis pas rentré chez nous faire même un mois. Ouais. Donc moi, je suis un enfant de l'église, donc j'ai vécu à l'église pendant déjà 3 ans. Comment est-ce que je suis tombé malade comme ça? Quand je suis allé chez mes grands-parents, j'ai trouvé des piles de cassettes pornographiques. Donc là, je me suis plongé dans la pornographie, masturbation et toutes ces choses-là. J'étais complètement perdu, je ne voulais pas prier. Et une nuit, après que j'ai fini de faire ces sales besognes, j'entre pour dormir vers 4-5 heures. Et là, c'est quand j'ai fait la grande rencontre. Amen. Je dormais, j'ai fait un mauvais rêve. Je me suis dit, je me réveille. Et je m'assieds sur mon lit comme ceci. Croyez-moi, j'étais pleinement conscient. Je ne dormais plus à cet instant-là. J'ai vérifié parce que comme le rêve était horrible, je ne voulais pas. Donc j'ai vérifié que j'étais vraiment éveillé et je l'étais. Et d'un coup, boum, une personne était devant moi. Une personne m'est apparue. Je l'ai regardé et j'ai vite baissé les yeux pour ne pas être en face de lui. Quand j'ai baissé les yeux, je vais remarquer qu'il y avait des trous sur ses pieds. Et quand j'ai vu les trous, j'ai reconnu en tant que chrétien, c'était le Seigneur. Je me suis mis à genoux et je lui ai dit, Seigneur, ne me tue pas, je suis un pécheur. Et il me dira, je suis venu te dire que tu es mon serviteur et que tu vas me servir. C'est ce jour-là que j'ai reçu mon appel au ministère. Vous savez, maman Astrid, malgré ça, j'ai dit non, Seigneur, moi, je ne veux pas te servir, moi, je veux être médecin. Il m'a dit, tu as été envoyé sur la terre avec comme seul but d'être à mon service. Je voulais... Alors, j'ai réfléchi très rapidement. J'ai dit, bon, si, il faut que je serve ces messieurs, il faut alors la puissance. Il faut la puissance. Parce que s'il n'y a pas la puissance, ce qui m'est arrivé peut arriver encore à nouveau. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je te serve, donne-moi ta puissance. Et il va me répondre en me disant, je ne te donnerai pas ma puissance, mais moi-même, je serai avec toi. Alors que je voulais encore objecter, c'est comme s'il voulait s'exaspérer. Il prend sa main droite, il pose sur ma tête et il me dit, je te l'ai dit, moi-même, je serai avec toi. Et puis, boum, il disparaît. Je ne sais pas, à cet instant, j'avais 19 ans, j'ai poussé un cri, les grands-parents sont venus, il était à pratiquement 6 heures et tout. Et j'ai dit, je ne pouvais pas les expliquer, j'ai dit, appelez-moi mes parents. Papa est venu, quand je lui ai dit, c'est papa maintenant qui va m'expliquer, voilà, tu as l'appel de Dieu, le Seigneur t'appelle. Il ouvre la Bible, il me montre comment. J'ai dit, mais Seigneur, comment il peut apparaître? Il dit non, il est apparu à Paul, il est apparu à Ananias, et tout, c'est comme ça que ça se passe lorsque le Seigneur veut t'appeler, ainsi de suite. Donc, tout est parti de là, 2005. Et tu sais, après 2 semaines, le frisson est parti, maintenant je reviens moi-même, j'ai dit, il faut donc je dois commettre certains péchés qui vont les dissuader afin que je ne le serve pas. Il faut que je me souille vraiment, comme ça il ne va pas m'utiliser. J'ai pas envie, je ne voulais pas. Ce travail, je le détestais. Alors
c'est pourquoi je bénis Dieu quand même quand on a aujourd'hui des bons modèles comme l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Marcelo et bien d'autres personnes que Dieu a béni. Quand tu regardes, ça peut inspirer d'autres personnes à se dire voilà, nous voulons. Mais à cette époque-là, vous savez, quand on parlait pasteur, il n'y avait rien de bon. Voilà, on voyait quand une fille présentait à ses parents un pasteur comme fiancé, les parents disaient ah, notre fille va souffrir. Tokolia Bible, voyez, on n'avait pas ces modèles-là à cette époque. Et donc pendant 2 ans, donc, j'ai fouillé l'appel. C'est comme ça que je suis entré dans le monde du son. Je suis devenu ingénieur du son, programmeur de musique assisté par ordinateur. J'ai fouillé l'appel. Et là, je me suis vraiment souillé. Donc, on a pengua consciemment. Donc, je suis rentré dans le monde consciemment. C'était maintenant la vie des boîtes, la vie de prostituées et tout. Donc, c'était, on changeait dans une nuit, on pouvait changer 4 boîtes de nuit. On commence ici, on finit là-bas, on va là-bas et on va passer la nuit de l'autre côté. Et puis, quand on finit, on avait des clients, on était des clients abonnés à des prostituées qu'on prenait. C'était une vie sale. Mais en 2007, c'est quand cette voix à l'intérieur de moi commençait à retentir. Tu as cherché l'argent, tu as eu. Tu as cherché les honneurs, tu as eu. Les femmes, tu les as eu. Maintenant, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et ça commence à me troubler, Dieu a mis sur mon chemin 2 hommes de Dieu, pasteur Klins qui est à Paris, que je salue, et le prophète Chilo qui est maintenant à la cité d'exaucement, Fila, et tout prophète Chilo. Il venait au studio pour enregistrer. Et quand il me voyait, il disait... Toi, tu fouilles l'appel. Et je les insultais. Je les insultais copieusement. Et ils rigolaient. Ils disaient, toi, tu as l'appel et tu fouilles. Et c'est eux qui m'ont amené en retraite un jour. On est allé à Manguengue en 2007. Et quand nous sommes montés en cours de route, ils commençaient à prophétiser en disant, Dieu dit, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps maintenant. C'est son temps pour lui de commencer. C'est ton temps d'entrer dans le ministère. Et je refusais. On est monté, j'ai vu beaucoup d'expériences surnaturelles. Quand nous sommes arrivés, on a prié toute la nuit, de 22h à 4h. Quand on a fini, en descendant, il y a eu comme un flip. Donc je suis monté quelqu'un d'autre. Quand je suis redescendu, c'était quelqu'un d'autre. Donc, une transformation, mais je n'ai jamais compris qu'est-ce qui s'est passé. Le goût des femmes est parti, le goût d'aller en boîte est parti, le goût de la musique mondaine est parti, à part le goût de la bière qui n'était pas encore parti, mais tous les autres goûts, tout était parti. Et je n'avais qu'une seule chose dans ma tête, je veux connaître le Seigneur. J'avais une soif de Dieu qui était née, et cette soif, c'est depuis lors jusqu'à ce jour, j'ai une soif de Dieu, je me dis, je veux les connaître, je veux le connaître, je veux aller dans la profondeur, et c'était maintenant de retraite en retraite, de prière en prière, jusqu'à ce qu'en 2008, je vais recevoir une deuxième apparition. Peut-être on aura une autre occasion pour en parler. C'est là maintenant que le Seigneur Jésus, en revenant, il va me dire, tu es mon prophète. Voilà la mission que je te confie. Et il me dira les choses que je suis en train de faire et que je ferai. Il m'a donné pratiquement un calendrier de 50 ans à peu près. Il m'a dit tout ce qu'il fallait que je fasse et bien d'autres. Et c'est comme ça au fait que tout est parti. Et que j'ai su que j'avais l'appel au ministère de prophète. Donc l'appel, je l'ai reçu en 2005. La précision comme prophète, je l'ai reçu en 2008. En 2008. Oui. Oh, gloire au Seigneur. Vous avez entendu le témoignage du prophète Jimmy Mbaya. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'onction prophète. Oui. L'onction, c'est quoi l'onction selon vous? Voilà. La Bible présente l'onction de manière simple, comme étant l'acte ou le fait de oindre l'huile. C'est juste ça. Nous voyons cet acte-là se faire dans Genèse chapitre 28. Jacob, après avoir reçu la grande vision de l'échelle, il se réveille en se rendant compte que Dieu était à cet endroit-là. La Bible dit qu'il prit la pierre dont il s'était fait le chevet, il oigna d'huile. Donc, le fait de oindre d'huile, c'est ça, faire l'onction, qu'on appelle l'onction d'huile. Donc, il a mis l'huile sur cette pierre-là et il a prononcé des paroles et puis il est parti. Donc, c'est juste ça, le fait de oindre, tu oindres. Donc, quand même tu prends une maman, un enfant, il prend une lotion, il fait l'onction d'huile. Peu importe. Maintenant, en quoi est-ce que cette onction est importante ou elle est significative? C'est à cause de son usage dans l'Ancien Testament. Nous allons voir Jacob qui a été le premier à faire l'usage de l'huile, mais
après lui, nous allons voir de manière pratique Dieu qui instruit à Moïse de fabriquer avec certaines aromates, avec certains ingrédients de l'huile qu'on appellerait l'huile d'onction. Cette huile avait au fait un travail sacré, le travail de consacrer chaque élément qui devait servir dans le tabernacle. Il a oint les tabernacles et tous les ustensiles, mais à part cela, il avait aussi reçu le mandat de oindre Aaron et ses fils. Aaron comme étant souverain sacrificateur et ses fils comme étant des sacrificateurs. Dès lors ou dès l'instant où ils ont reçu cette huile sur leur tête, ils étaient premièrement consacrés à Dieu, donc mis à part, mais deuxièmement, ils avaient été marqués d'un sceau dans le monde spirituel comme étant qualifiés pour entrer dans le Saint Tabernacle. Ça veut dire qu'il est impossible d'entrer dans la tente d'assignation ou encore dans le lieu saint et même dans le lieu très saint si tu n'as pas le sceau spirituel. Donc cette onction était une représentation spirituelle, physique d'une activité spirituelle. Ça veut dire que le monde spirituel va mettre le sceau, mais dans le physique, vous allez voir ces sceaux-là par l'huile qui a été mise. Donc quand on mettait l'huile sur les sacrificateurs, le monde spirituel reconnaissait directement que cet homme a reçu le sceau pour pouvoir pénétrer dans le dans le lieu sacré ou dans le lieu saint et même le lieu très saint. Donc, tu es de Lévi ou encore tu es de Judas, tu n'as pas cette huile sur toi. Si tu entres dans le tabernacle, tu peux te limiter au parvis. Tu ne peux pas pénétrer le lieu saint parce que si tu oses entrer dans le lieu saint et que tu n'es pas marqué par l'huile, eh ben tu risques de mourir parce que les sphères spirituelles, les forces spirituelles qui sont engagées là ne reconnaissent pas le sceau qui est sur toi. On va dire que c'était une façon de matérialiser une qualification spirituelle. Oui, à peu près. Donc on peut le dire aussi de cette manière-là. Mais après plusieurs temps, nous allons voir que ça a évolué. Il n'y a pas eu que les sacrificateurs qui recevaient l'huile. Samuel a rencontré un jeune homme, Saoul. Il prend une fiole d'huile, il le oint, il verse sur lui, et puis il parle que Dieu t'a établi comme roi. Et plus tard, il le fait de même avec David. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il l'a fait avec David, eh ben, la vie de ce jeune homme a été complètement transformée. L'huile est visible, mais l'onction devient invisible. Vous voyez? Mais par l'huile, par un acte que nous faisons dans le visible, ça engage une réalité qui est invisible. Je commence par là pour que nous puissions comprendre exactement le cheminement de l'onction. Donc, nous avons le sacrificateur qui est oint, le roi qui est oint, et il y avait aussi les prophètes qui étaient oints. Comment nous le savons? Dans 1 Roi chapitre 19, Élie est en train de fouiller Jézabel. Il arrive au mont, à la montagne, et Dieu lui dit ceci, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Voyez-vous? Donc Dieu demande à Élie le prophète de mettre l'huile sur un autre monsieur afin qu'il soit prophète à sa place. Donc nous voyons ici qu'il y a 3 personnes qui sont oints dans la Bible, qui reçoivent l'onction dans l'Ancien Testament bien sûr. Il y a le sacrificateur, le roi et puis le prophète. Maintenant, on en arrive dans Luc chapitre 4. Jésus-Christ, il arrive dans la synagogue. En fait, quand on fait la synopsis, c'est ce qui se passe dans Marc chapitre 6. Il arrive, beaucoup de gens pensent que c'était la première prédication de Jésus. Or, Luc 4, 18, c'est pas sa première prédication. C'est juste que c'est sa première prédication dans son village. Jésus a commencé son ministère dans Marc 4, à Galilée. Donc là, il a eu le succès, la fougue, les foules, ainsi de suite. Alors, il s'est dit, bon, s'il était quinois, voilà, que je rentre un peu chez nous, qu'on sache quand même que voilà, j'ai la chose. Maintenant, il rentre à Nazareth. Et comme il avait l'habitude, il prend le rouleau, il prend les livres, il ouvre Ésaïe 61. Dans ces livres, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, ou il m'a conféré l'onction. Pour. Et quand il finit la lecture, il pose et il s'assied. Tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde et puis il dit, ok, les choses que vous venez d'entendre se sont accomplies aujourd'hui. Et là, il prêche et puis à la fin, on va les lapider. Au fait, on doit se poser une question. Quand est-ce que
Jésus a été oint. Parce que nous ne voyons pas Jean-Baptiste mettre l'huile sur lui. Jésus n'est pas revenu avec la tête mouillée d'huile. Et puis il est en train de dire, voilà, l'Esprit m'a oint. De quelle onction il était en train de parler? C'est ça, voilà. Jésus était en train de parler maintenant de la puissance de Dieu. En fait, Luc chapitre 4, le verset 14, la parole dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance, il retourna en Galilée et sa renommée commençait à se répandre. Voyez-vous? Donc, la puissance qu'il a reçue dans le désert, c'était ça l'onction. Parce que l'onction du Saint-Esprit, maintenant je vous donne la définition, c'est une puissance surnaturelle que Dieu donne à un croyant ou à un individu pour accomplir une mission. Donc, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu veut te donner une mission, il te donne une mission, il va te capaciter, non pas avec une capacité naturelle. Vous savez, nous avons des capacités naturelles. Il y a de ceux qui ont un QI quand même assez élevé, ils sont intelligents, d'autres ils sont surdoués, d'autres ils sont beaux et belles, d'autres ils ont un talent quelconque. Ça, ce sont des capacités naturelles. Quand tu vas à l'université, tu étudies, tu acquiers certaines compétences. Aujourd'hui, au-delà de l'université, nous voyons des gens faire des formations. Ils font des formations supplémentaires en management, ils apprennent une langue. Aujourd'hui, je peux même conseiller à quelqu'un, il faut apprendre les chinois. Parce que la Chine devient une puissance économique et les investisseurs viennent en Afrique et partout dans le monde. Donc si tu as la maîtrise du chinois, eh bien tu as quelque chose de fort dans la destinée. Et donc ce sont des compétences et des capacités, mais qui demeurent naturelles. Et on ne peut pas servir Dieu avec nos capacités naturelles seules. C'est impossible. Parce que pour entrer dans le tabernacle et faire le service, il faut être qualifié par l'onction. Voyez? Et maintenant, quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ok, celui-ci va me servir, mais avec quoi est-ce qu'il va me servir? Ok, il chante bien, il prêche bien, ok, il dirige bien, mais il lui faut une touche surnaturelle. Et c'est l'onction qu'il va lui donner. Et cette touche surnaturelle que Dieu va donner, ça sera maintenant pour lui, premièrement, une empreinte du divin dans l'humain. Deuxièmement, ça va devenir comme un sceau que Dieu va mettre dans le monde spirituel, selon qu'il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes serviteurs. Ça veut dire que ces messieurs est scellé par l'onction, vous ne pouvez plus lui faire du mal. À partir de ces moments, c'est comme ça qu'on arrive à des endroits, on fait des services, des gens sont délivrés, mais nous-mêmes on n'a pas de retour. Vous savez, il y a quelques-uns de mes enfants qui me faisaient rire. On est allé faire un service qui était de délivrance, mais très très fort, de quelqu'un qui avait, il semblait, des pouvoirs et tout ça. Dieu l'a délivré. Alors quand on rentre, moi j'ai dormi tranquille. Et nous avons bien, mais papa, on n'a pas bien dormi, tout ça, il y avait des oppressions. J'ai dit, oh, quelle oppression vous avez senti? Moi j'ai bien dormi. Imagine. En fait, la différence entre moi et eux, c'est l'onction. À partir du moment où tu reçois l'onction, il y a un sceau spirituel que Dieu met sur toi qui fera que le monde spirituel va te respecter. Que ce soit les anges, que ce soit les démons, ils verront en toi un homme que Dieu a choisi et sur qui l'huile sainte spirituelle est sur lui. Il y a tellement à dire, mais je crois qu'avec ça, déjà quelqu'un... Mais on peut dire que l'onction, c'est un mandat. Bref, un mandat. Au-delà du mandat, le mandat et l'onction, c'est deux choses différentes. Le mandat, c'est un acte de mission. C'est un acte de mission que Dieu te donne. Ok? Mais l'huile ou l'onction, c'est la puissance qui accompagne le mandat. Voyez? Donc, je vais essayer de l'expliquer avec nos mots. Vous savez, quand on choisit, par exemple, un directeur d'une entreprise, on lui octroie la lettre qui le qualifie ou qui lui donne accès à ce poste-là, la lettre de sa promotion, il a la notification. Et peut-être les attentes de l'entreprise par rapport à cela. Ça, c'est le mandat. Voyez? Mais l'onction, c'est quoi maintenant? C'est toutes les acquisitions et tous les éléments que l'entreprise mettra à sa disposition pour qu'il puisse faire son travail. Voyez? Pour qu'il entre dans son mandat. Alors, beaucoup de personnes... Ils ont reçu l'appel, mais ils n'ont pas été envoyés. Parce que être appelé et être envoyé, c'est deux choses différentes. L'onction pour l'appel, c'est une onction qui t'emmène vers Dieu.
Maintenant, et l'onction pour la mission, c'est une onction qui t'emmène vers les hommes. D'accord. C'est comme ça que Jésus a appelé, il a choisi 12 apôtres, il les a appelés apôtres, la Bible dit, il les a pris pour être avec lui, ensuite pour les envoyer. Maintenant, beaucoup de personnes veulent utiliser l'onction de l'appel dans l'envoi. Or non, quand tu es appelé, tu seras avec Dieu. Ça veut dire Dieu va te placer dans une église auprès d'un père spirituel pour que tu sois formé, que tu sois forgé. Il y a une onction spéciale à propos de cela parce que ça demande d'être réellement appelé pour Dieu pour rester. Oui. Là, ça devient compliqué. Non. Ça devient compliqué parce que très souvent, on ne parle pas de l'envoi, on parle de l'appel. Voilà. Est-ce qu'il a reçu l'appel, celui-là? Voilà. Est-ce qu'il a reçu l'appel? La parole dit, Jésus, voyez-vous, Jésus a appelé ses apôtres. Il les a appelés. Ils étaient avec lui pendant 3 ans. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, d'abord Matthieu, chapitre 28, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'était l'ordre de mission. Mais il leur dit, ne soyez pas pressés, attendez. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse va arriver. Et dans Actes chapitre 1, les apôtres lui demandent finalement, ben attends, est-ce que ce sera ça le moment où tu vas restaurer Israël derrière? Non, 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 non. Pour ça, ce n'est pas votre problème. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Maman Astrid, vous avez remarqué que Jésus ne leur dit pas que vous recevrez la puissance. Parce qu'il faut noter qu'il y a une différence entre la puissance et l'onction. Ok. Oui. Toute onction est une puissance, mais toute puissance n'est pas l'onction. Ok, d'accord. Oui. Dieu n'est pas oint. Il n'y a pas une onction que quelqu'un a mis sur Dieu. Dieu n'est pas oint. Dieu est puissant. Okay. Voyez-vous? Mais au fait, l'onction, c'est une puissance de Dieu embouteillée. J'aimerais le dire autrement. Ça veut dire que la puissance, c'est la grande marmite où il y a toute la puissance. Mais l'onction, c'est maintenant lorsqu'on prend de la grande marmite, en fait, l'onction, c'est la puissance orientée. Okay. C'est une puissance que Dieu oriente pour une mission précise. Voilà pourquoi nous pouvons être plusieurs appelés, mais nous n'allons pas opérer de la même manière. Pourquoi? Parce que notre domaine d'opération dépend de notre mandat et de notre mission. Et notre mission répond à l'onction que nous avons reçue. Voyez un peu? Donc, ce qui fait que nous allons avoir, par exemple, la grande cuve où il y a la substance, et puis nous avons des petites bouteilles, et on a embouteillé la chose. Donc, c'est comme ça avec la puissance de Dieu. C'est le monde des possibilités illimitées de Dieu. D'accord. Dieu est puissant. Dieu a créé le monde par sa puissance, non pas par l'onction. Dieu, il a créé le monde par sa puissance. Là, c'est le monde des possibilités illimitées. Mais maintenant, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Ça veut dire que c'est une puissance particulière. Pour que vous puissiez devenir de témoins, il vous faut cette puissance-là. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne sont pas capables d'avoir des grands résultats dans l'œuvre de Dieu? Et ils disent très rapidement, tel pasteur il a les fétiches, l'autre il a l'occultisme. En fait, c'est simplement parce que peut-être que tu es appelé, mais tu n'as pas reçu forcément l'onction pour ta mission. Ok. Alors, prophète, comment faire pour recevoir cette onction? Est-ce par une prédication, par imposition des mains, ou alors par une simple prière? On reçoit l'onction de Dieu pour faire tout un tas de trucs comme vous venez de citer là. Je crois que Jésus, quand il ouvre le livre d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. Le plus important, ce n'est pas de prier pour l'onction. Le plus important, c'est de découvrir sa mission. Plusieurs personnes prient pour l'onction et ne les reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas compris leur mission. L'un ne vient pas avant l'autre. Attends, prophète. Oui. Quand vous parlez, apparemment, vous ne parlez que de ceux qui servent. Mais il y a l'église aussi, il y a le peuple de Dieu. Ils n'ont pas droit à l'onction? Non, je parle de la mission. Est-ce que j'ai parlé de la mission pour devenir pasteur? Je parle de la mission. Chaque être humain est envoyé sur la terre avec une mission particulière et une mission précise. La plus grande tragédie que connaissent les hommes aujourd'hui, c'est de vivre tout en ne connaissant pas leur mission, tout en ne connaissant pas le but pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre. S'il y a une prière que tu devrais faire, s'il faut entrer à 100 jours de prière, 1000 jours de prière si tu veux, ce n'est pas d'abord pour couper les liens, non, non, non. C'est de savoir pourquoi est-ce que
je suis né. Quelle est ma mission? Tu n'as pas été envoyé sur la terre juste pour être une femme au foyer et tu as donné naissance à 10 enfants. Et puis bon, moi Dieu m'a envoyé ici pour élever mes enfants. Non, 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 non. Même les folles aussi mettent au monde. Hein. Voilà. Oui. Quelle sera la différence entre toi et la folle? Et la folle, tu as une mission que tu dois découvrir. Maintenant, tu vas voir que beaucoup de personnes vont en prière, ils vont en jeûne, ils demandent à Dieu, donne-moi l'onction Seigneur. Mais quand tu leur poses la question, c'est pour en faire quoi? Quelle est ta mission? Ah, bon, je vais devenir comme voilà, je vais devenir, voilà, c'est ça. Moi, je vais avoir une grande église et un grand ministère. Mais est-ce que tu penses que Dieu va t'appeler juste pour avoir une grande église? Non, c'est pas ça. Parce que Jésus n'avait pas une grande église. Jésus, son église avait 70 personnes, 70 personnes. C'était ça l'église de Jésus. Et il avait 12 gaillards qu'il suivait partout et tout ça pendant 3 ans. Donc, c'est pas ça le but. C'est pas ça. Ça sont les conséquences. Tu dois connaître ta mission. Ta mission peut être dans la politique. Ta mission peut être dans les affaires. Ta mission peut être dans l'éducation. Ta mission peut être dans le commerce. Ta mission peut être dans le chant. Ta mission peut être dans la prédication, dans le prophétique. Peu importe. Mais une fois que tu as découvert, Maman Astrid, je peux dormir affamé. Mais je dors toujours heureux. Ouais, je suis l'un des gars les plus heureux de la terre. Oui, le plus heureux. Et mon bonheur, c'est pas... Je te dis, je suis heureux. Malaria, je suis heureux. Et quand je dis heureux, le seul moment où je suis quand même un peu malheureux, c'est quand je prends des médicaments qui sont amers. Là, ça me rend un peu malheureux. Mais je te dis, je suis très heureux dans ma vie parce que je sais pourquoi je vis. Quand je vois les âmes se convertir, quand je vois des vies être transformées, quand je vois les gens être impactés à une audaine, je fais c'est pourquoi, c'est pour ça que je suis né, et je le fais et je suis heureux. Donc il faut d'abord commencer par identifier sa mission. Maintenant, une fois que tu connais ta mission, tu vas prier pour recevoir le mandat. D'accord. Vous voyez, tu pries maintenant. La Bible dit, mais la connaissance de la mission, là, elle ne vient pas directement avec le mandat en question? Non, pas forcément. Ésaïe était prophète. Il a prophétisé Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il a donné des prophéties. D'ailleurs, parmi les plus grandes prophéties qu'Ésaïe a données, c'est Ésaïe chapitre 2. Il dit qu'il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur toutes les montagnes. C'est une grande prophétie que même le livre de Michée a repris. Mais dans Ésaïe chapitre 6, il a la vision de la gloire de Dieu. Et puis, il entend une voix qui dit, qui enverrons-nous? Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Là, c'est le mandat. Et vous allez voir que quand vous lisez, à partir de ce moment, le ministère d'Ésaïe a connu un shift. Donc, reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que ton mandat, que tu puisses d'abord, que ta mission soit spécifiée et que tu connaisses exactement ta mission et que tu reçoives le mandat. Maintenant, l'onction accompagne le mandat. Par exemple, regardez comment Jésus-Christ dit. Voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il. Donc, Jésus donne un mandat à tout celui qui va croire. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent des breuvages mortels, ainsi de suite. Jésus attache un mandat à cela. Si tu crois, voilà les choses que tu vas voir. Ce que j'aime avec ce texte, c'est que quand on parle de signes, en grec, c'est séméon. Et séméon, ça veut dire ce sont les symptômes. Il dit, voici les symptômes par lesquels vous allez reconnaître quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Voici les symptômes par lesquels vous allez reconnaître quelqu'un qui a reçu plus qu'un virus qui s'appelle Jésus. Quand quelqu'un a Jésus, voilà comment vous allez les reconnaître. 1, ils chasseront les démons. 2, ils parleront de nouvelles langues. 3, oh my God. Il y a nous sommes déjà dans les signes palpables de l'onction. Je ne parlais même pas de l'onction, j'ai donné juste comment est-ce que le mandat opère lorsque on attache un mandat dans quelque chose. Vous voyez un tout petit peu. Et ça, par exemple, il ne faut pas être pasteur pour vivre ça. Il faut juste croire. Si tu as cru, voilà c'est que par quoi est-ce qu'on va te reconnaître. Donc, j'étais en train de dire qu'un homme de Dieu, Dieu t'a appelé, ok. Maintenant, il faut attendre. Prie, connais ta mission. Il y a une mission spécifique. Dans une équipe, si tout le monde est
Lionel Messi, le plus grand joueur du monde, il ne faut pas parler de Cristiano Ronaldo, pardonnez-moi quand même, voilà, si tout le monde ne peut pas être Lionel Messi sur le terrain, vous voyez, si tout le monde est Lionel Messi sur le terrain, on va nous battre malgré tous les talents. Pourquoi? Le gardien, une fois qu'il a les ballons, il a envie de dribbler. Et puis il sort, il dribble, il veut marquer. Maintenant, toi, tu vas quitter le poteau. Si de l'autre côté, au milieu du terrain, on te ravit le ballon, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, malgré, c'est comme ça qu'il y a des gens, lui, son travail, c'est de rester devant le poteau, il ne bouge pas. On a l'impression qu'il ne fout rien. Mais essayez d'attaquer, c'est quand vous connaîtrez son importance. Il y a des joueurs qui jouent la défense, des libéraux qui sont là, il y a des ailiers qui sont là. Chacun doit faire son travail. Le problème avec les désordres qu'il y a actuellement dans les corps du Christ, c'est que plusieurs ne connaissent pas leur mission. Et quand tu ne connais pas ta mission, tu occupes doublement l'espace. Parce que d'un côté, ton espace est vide et tu occupes forcément la place de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on a des gens qui ont envie d'être comme tel. Moi, je n'envie personne. J'ai des modèles. Papa Espérance Mbakadi est l'un de mes modèles. J'ai mon père spirituel, le prophète Joël Francis, qui est un modèle. J'ai des modèles, pasteur apôtre Roland Dallot et tout. J'ai des modèles, mais je n'envie personne. Je n'ai pas envie d'être comme eux. Je suis moi et je suis bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que je connais ce pourquoi Dieu m'a appelé. Maintenant, quand tu connais ta mission, tu commences à prier et tu attends le mandat. La puissance, donc l'onction, vient avec le mandat. Quand le mandat est là, c'est alors que certaines choses vont commencer à se manifester correspondant à ta mission. Vraiment, fidèles téléspectateurs, peut-être que vous allez commencer à pleurer parce que là, on est obligé de couper. C'est pas vrai. On est obligé d'arrêter. Nous sommes vraiment obligés d'arrêter parce que il est temps. Il est temps. Il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas dit ce soir, dont nous n'avons même pas pu toucher ce soir. Mais le prophète est là, il est vraiment rempli. On sent que la matière est là, mais on n'a pas... On ne sait pas quoi faire. Excusez-nous, la télévision, c'est le temps. La télévision, c'est le temps, prophète. C'est passé tellement vite. Nous demandons toujours la possibilité. Est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité, prophète, de nous revenir la semaine prochaine? Si Dieu le veut, on reviendra. Pour continuer avec ce thème sur l'onction. Si Dieu Parce qu'on ne peut pas arrêter là. Vraiment, vraiment. On ne peut pas arrêter là. Il faut bien que je revienne. Vraiment, vraiment, il faut. Donc, vous avez entendu, fidèles téléspectateurs, vous êtes les témoins. Le prophète a dit, il revient. Donc, on va faire la suite avec le prophète sur l'onction. On saura quels sont les signes qui démontrent que cette personne a l'onction et quelle est la différence entre l'onction et la gloire. Il y en a qui disent il y a la gloire, il y en a qui disent aussi il y a une forte onction. Finalement, on va le savoir avec le prophète Jinimba. Il y a un dernier mot pour nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse tous de partout où vous êtes. Si vous êtes à Kinshasa, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous, à ce grand programme que nous avons tout le long du mois de novembre. C'est notre mois de prière. C'est chaque jour que nous prions de 6h à 7h30, de 12h à 13h et de 17h juste à 20h. Nous prions tous les jours et chaque samedi, nous avons la montagne de feu de 9h à 14h et chaque dimanche de 9h à 12h30. C'est nos cultes prophétiques pendant tout le mois de novembre. Donc tu nous as suivis au bon moment. Nous sommes sur Akitamo Magasin, juste Akitamo Magasin. Quand tu es là, tu es arrivé sur l'avenue Kasavubu numéro 10, non loin de l'arrêt Quado. La référence, c'est l'hôpital clinique du moment. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez passer par le numéro plus 243 903 667 704. Je répète, plus 243 903 667 704. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous connaissiez votre mission et qu'il vous oigne afin que la puissance de Dieu commence à opérer avec vous. Merci, pasteur Astrid, pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, prophète. Très content de vous recevoir dans notre plateau de Vers Pâturage et surtout dans cette émission, le rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce rendez-vous a été vraiment parfait. Un rendez-vous bénissant, un rendez-vous vraiment rempli du Saint-Esprit, surtout que nous avons parlé de l'onction. Et ce n'est pas fini, Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Et évidemment, jusque jeudi prochain, si Jésus ne revient pas, samedi prochain plutôt, si Jésus-Christ ne revient pas, on sera encore là pour vous parler de ce thème sur l'onction. Mais entre-temps, gardez toujours le sourire, que personne ne vous ravisse cela, parce que notre
Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ est vivant. Ciao.